Yo les gars, j'espère que ça va bien. Donc petite vidéo pour faire un point et se faire un petit kiff aussi parce que là, Villas-Boas, voilà, hein, et je pense qu'il est parti, il est parti quoi. Le mec, il a démissionné, ils l'ont mis à pied, ils vont peut-être le virer, enfin c'est le bordel. Quoi qu'il arrive, on n'a plus d'entraîneur. Et je me suis amusé à faire un petit truc, c'est de faire un top 5 des entraîneurs qu'on aimerait voir entraîner l'OM, tout simplement. Que ce soit là ou en fin de saison. Mais je dirais plus pour l'entraîneur que ce serait mieux en fin de saison et là de laisser le staff gérer. Mais ça, c'est mon avis. Donc j'ai fait un petit top 5 des entraîneurs. Donc c'est plutôt dans l'ordre, on va dire, du moins kiffant, même si c'est 5 entraîneurs que je pense les supporters vont bien voir venir, jusqu'au fantasme, tu vois ce que je veux dire. Donc premier entraîneur. Premier entraîneur, c'est Jardim. Jardim, pourquoi? Parce que entraîneur de Monaco, il a fait du bon boulot, il connaît la Ligue 1, il a fini premier, donc champion en 2017. Certes, il avait une grosse équipe, mais voilà, faut le faire quand même. Parce que peut-être que Marseille aura des moyens aussi dans quelques mois, donc pourquoi pas. Il a été en demi, donc on se souvient tous de son épopée en Ligue des Champions en 2017, pas toujours la même année. Donc en demi, c'est pas rien. Et il a fini deuxième en 2018 aussi. Et c'est un entraîneur, pour ceux qui le connaissent, qui sait faire avec les moyens du bord. Quand je dis moyens du bord, c'est tu peux lui mettre un directeur sportif comme il y avait à l'époque Campos, et là, ce serait Longoria ou voilà. Et du coup, lui, ça le dérange pas de faire avec des jeunes, de faire avec plein de recrues, que ça change tous les ans. Le mec s'adapte. Il est apprécié. Et du coup, voilà, il connaît bien l'environnement Ligue 1, même s'il n'y a pas la même pression, j'en ai conscience, euh, à Monaco qu'à Marseille. Mais voilà, le profil, je trouve je pense qu'il se marie bien avec le projet de l'OM, de trading, etc. Donc voilà, ça c'est pour la cinquième position. Euh, Quatrième position, Habib Beye. Pourquoi Habib Beye? Vous allez me dire, parce que le mec n'est pas entraîneur, etc. Déjà, il a apprécié des supporters, et ça, c'est pas rien. Je pense que c'est pas mal. Il a fait une grosse carrière à l'OM en tant que joueur, donc ça s'est plutôt bien passé. Il a été capitaine. Et il est assez pertinent aussi dans ses analyses. Même si ça ne veut pas dire grand-chose aussi, encore une fois. Mais voilà, le mec, quand même, visage assez juste en tant que consultant. Il est très apprécié de par sa pertinence au niveau de ses analyses. Et à côté de ça, voilà, il a envie aussi d'entraîner l'OM. Maintenant, là où c'est un peu plus difficile, c'est que il n'a pas d'expérience en tant qu'entraîneur. Mais bon, Zidane, il n'a pas eu d'expérience tant que ça en tant qu'entraîneur. Il a entraîné la Castilla et c'est tout. Mais là, c'est vrai qu'Habib Beye, c'est un peu le bémol, je dirais, là où le risque est un peu plus grand, c'est qu'il n'a pas du tout entraîné jusque-là, à part des petites équipes et encore. Et dans un récent interview en mai 2020, donc il n'y a pas très longtemps, il a dit qu'il voulait entraîner, mais pas avant 2 ans. Donc c'est plutôt mûr de sa part, hein, d'avoir cette analyse. Maintenant, sait-on jamais, là on est en 2021. Est-ce que pourquoi pas la saison prochaine, qui sait? Voilà, c'est un nom que j'ai mis avant Jardim parce que voilà, c'est quelqu'un du club et c'est toujours kiffant. On aimerait bien avoir un petit organigramme de l'OM. Donc, troisième position, Lucien Favre. On en a déjà parlé, Lucien Favre. Dans les rumeurs qui sont sorties, on a même dit qu'il avait refusé, etc. Voilà, rien d'officiel de sa part. Mais Lucien Favre, c'est très costaud comme CV. C'est un très bon entraîneur avec un style de jeu plutôt agréable à regarder. Il a été pour votre gouverne, il a été champion avec Zurich à 2 reprises, entraîneur de l'année avec Dortmund à 2 reprises, entraîneur de l'année avec Nice en 2017. Et même s'il n'a pas de titre, à part avec Zurich, donc ça remonte un petit peu, mais avec Dortmund, avec Nice, on se souvient très bien de ce qu'il a apporté comme niveau de jeu.
Et voilà, vraiment un entraîneur assez moderne dans dans ses choix, dans ses compositions. Et du coup, ça peut être, je pense, intéressant pour l'OM, pourquoi pas. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein, Deuxième choix, Christophe Galtier. C'est Christophe? Je vérifie. Christophe Galtier. Christophe Galtier. Ouais, c'est ça. Donc Christophe Galtier. Donc, grand entraîneur, hein, en Ligue 1 en tout cas. Euh, Joueur de Marseille, où il a joué plus de 4 ans. Donc il était formé à Marseille, il a joué 2 ans. Ensuite il est parti, il a fait sa petite carrière. Et il a joué 2 ans par la suite. Donc c'est un joueur de l'OM, hein. Enfin, c'est vraiment un gars de Marseille. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Et à côté de ça, le mec, bah, il a été adjoint à l'OM, quand même, assez longtemps. Sous l'air, c'était Alain Perrin. Avec Alain Perrin, voilà, je me souviens. Et donc il a fait ça pendant 5 ans, de 2004 à 2009. Et après, derrière, bah, il a récupéré Saint-Etienne de 2009 à 2017, où quand même, c'est pas rien, il les a récupérés quand même assez mal, hein, il faut le dire. Il leur a fait gagner la Coupe de la Ligue en 2013 et il a été élu meilleur entraîneur UNFP de cette année, en 2013. Et il a mis Saint-Etienne en Europe aussi, il les a amenés en Europe et il a fait du sacré bon boulot là-bas. Et d'ailleurs, bah, c'est ce qui lui a permis de, par la suite, aller au LOSC. Et encore une fois, il a fait du très bon boulot parce qu'il les a récupérés 18e. On se souvient tous du départ de Bielsa qui avait ramené tous les jeunes et bah, qui s'est barré. Et du coup, il les a sauvés à 3 journées de la fin. Et ça, c'était pas gagné parce qu'ils étaient vraiment mal embarqués, Lille. Et la saison d'après, il fait deuxième avec cette même équipe. Donc c'est quand même incroyable. Et ça fait 2 fois, voilà, que le mec, bah, il arrive à redresser Saint-Etienne. Là, c'est avec le LOSC. Voilà, on sait qu'il aime bien Marseille, qu'il l'a dit plusieurs fois. Ça lui a attiré pas mal de problèmes aussi dans les conférences. Mais voilà, même si là, ils sont très très bien avec Lille parce que bah, ils sont premiers. Bah, si tu lui proposes un projet costaud, je pense que voilà, il est possible qu'ils disent pas non non plus. Et ce serait un vrai kiff de dire voilà, c'est un gars de Marseille, voilà, il a prouvé en Ligue 1, donc selon moi, ce sera un très bon choix. Et c'est peut-être le moment en tout cas de le prendre. Il est très très mûr. Premier choix, Zinedine Zidane. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Zidane, il est au Real, qu'est-ce qu'il irait faire à Marseille? Ben, Zidane, en fait, d'après les bruits de couloir, il est dit que en fin de saison, avec le Real, c'est fini. Donc je me dis, pourquoi pas? Le mec, bah, il a dit toute sa carrière, enfin presque, que bah, il aurait aimé jouer à l'OM. Ça s'est pas fait. Entraîner l'OM, je me dis, moi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait vraiment, vraiment le Graal, quoi. Le mec a juste bah, voilà, un palmarès de ouf en tant que joueur. On le présente plus. En tant qu'entraîneur, il a su confirmer ce qui est pas simple quand tu es un grand joueur. Et on a plein d'exemples comme ça. Il a été 2 fois champion d'Espagne en 2017-2020. Il a gagné 3 fois la Ligue des Champions en l'espace de 2016, 2017, 2020, ce qui est incroyable pour un club. Et, euh, et donc voilà, très gros CV, très grosse personnalité, l'un des plus grands joueurs au monde, un gars de Marseille qui est né à l'OM, qui a l'OM dans le sang, qui a voilà, le mec c'est voilà à Marseille c'est limite un dieu quoi. Donc lui, si on l'a en entraîneur avec un gros projet, il est capable de gérer des grosses stars, on l'a vu au Real Madrid, bah là ce serait vraiment vraiment le Graal selon moi. Maintenant, c'est pas impossible. Vu le timing, si là tu mets une intérim qui tient la route, voilà, je me dis qu'en fin de saison, si les étoiles sont alignées, ce serait vraiment, vraiment, vraiment un kiff. Voilà, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voyez d'autres entraîneurs, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et dites-moi si vous êtes d'accord un peu avec ces choix ou si l'ordre vous paraît cohérent ou pas. Et sinon, bah, je vous tiens informé pour de nouvelles vidéos
qui peuvent arriver très vite, hein, vu l'actualité de l'OM. Et du coup, voilà, on se tient au courant. Je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous. Salut! Allez, ciao les gars!